Bon, mes petites beautés d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis en train de me faire un petit make-up. Alors, je vous cache pas que depuis que je suis rentrée, je pense que vous avez dû voir un petit peu à travers mes stories et tout. J'ai pas fait ma bouche encore. J'ai pas fait ma bouche, j'ai pas fait mes yeux. Je pense que vous avez dû voir, comme je vous disais, à travers mes stories, que je sortais pas beaucoup. Tout simplement parce que je viens de rentrer et que je voulais m'occuper de tout ce qui était partie maison, déco et tout. Surtout quand il y a un bébé qui arrive. Mais que j'espérais peut-être, je dis bien, à partir de la semaine prochaine, genre, commencer un petit peu à sortir. Mais bon, on verra bien. Du coup, là, je vais mettre mon petit mascara, les filles. C'est un tout nouveau, je teste. Parce qu'en parallèle, je mets mon sérum pour faire pousser mes cils. Et très très important, je vous ai partagé une petite story. Bon, je sais que je vous apprends rien, mais bon, quand même, un petit rappel, c'est toujours bien. Les filles, super important de laver vos éponges, de laver vos pinceaux. Surtout si vous avez tendance à avoir des boutons. Il faut le faire beaucoup plus souvent. Par exemple qu'une personne qui n'en a pas, parce que sinon c'est la prolifération des bactéries et tout. Si vous avez un bouton genre qui est ouvert et après vous remettez le truc par-dessus, enfin vous risquez de vous retrouver avec plein de boutons. Même il y a la poussière et tout, même si vous n'avez pas forcément de boutons. Donc très très important de penser à nettoyer ses pinceaux. Et les beauty blenders encore pire. Tac. Alors moi, mon mascara, les filles, je mets vraiment progressivement. C'est-à-dire, je vous explique. Là, j'attends que ça sèche pendant que je mets cette couche-là. Donc les filles, je vous disais concernant mon mascara, en fait, moi, je fais vraiment étape par étape. Parce qu'à la base, j'ai plus du tout d'extension de cils. Mais pour essayer d'obtenir quand même quelque chose d'assez volumineux et qu'il y ait une différence, et en fait, je vais venir appliquer genre 3 couches. Sauf que... Oui, 2 ou 3 couches, ça dépend. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Là, vous voyez, je vais pouvoir réappliquer mon autre couche. Vous voyez, là déjà, la deuxième couche, ça n'a plus rien à voir. Hop. Ce mascara, j'en ai entendu que du bien. C'est super fin. Regardez, ça fait pas du tout paquet. Ah, mais depuis l'histoire là de la meuf des extensions de cils, j'ai plus envie de mettre d'extensions. J'ai la vérité. Regardez mon œil. Regardez la deuxième couche. C'est une dinguerie. Après, le seul truc qui est relou, franchement, c'est d'enlever le mascara. Quand on a des faux cils, on n'a pas ce genre de problème. Mais on a d'autres problèmes. Donc, tac. Vous voyez, moi, les filles, je mets vraiment en genre 2-3 étapes. Regardez, j'ai des cils là. Hop. Je sais pas vous, si vous mettez plusieurs couches de mascara, n'hésitez pas à commenter les filles. Là les filles, il me reste qu'une seule couche à mettre, ok? Je suis pas censée faire ça parce que ça touche ma peau. C'est pas encore sec, donc du coup je vais faire ma bouche. Parce que comme je vous disais, il me reste une couche. Mais regardez déjà. Faut pas que je regarde vers le haut, sinon je vais m'en mettre partout. Tac. Je mets un plus crayon. Du coup, je dépasse plus du tout ma bouche avec le crayon parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Alors qu'habituellement, je triche un peu. Habituellement, je mets là. Enfin, pas là non plus, mais là. Maintenant, je mets là. Je dépasse plus du tout. Ah. J'aime trop la couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Je colorie un tout petit peu. Et je vais venir mettre un petit peu de gloss. J'ai pas encore mis ma dernière couche de mascara. Ensuite, je vais mettre ce petit lip gloss de la marque Fenty Beauty.
Une tuerie, l'odeur, ça sent genre... la cerise, ça sent trop bon. Hop. Bon, c'est un gloss, donc il faut éviter de le mettre quand il y a du vent. Mais la texture, je sais pas, c'est pas pégant. Vous voyez, genre ça pègue pas, genre comme les autres gloss de d'habitude. En plus, je sais pas, le fait que ce soit comme ça, je trouve que l'application, elle est beaucoup mieux. La ref, les filles, ça s'appelle Cherry Treat. Et je vais venir mettre du coup ma dernière couche de mascara. Les filles, j'ai passé un petit coup dans mes cheveux. Hop, le gloss. Et voilà, dernière couche. Donc 3 couches au total. Et ça ne fait pas du tout araignée ni paquet. Regardez. Incroyable. Regardez, ça fait pas du tout paquet. Parce qu'en général, si on en met 3 couches, bah, ça fait araignée. Pâte d'araignée ou je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est trop beau. Moi, je valide. Juste, faut avoir un petit peu de temps, les filles, pour pouvoir avoir ce résultat. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas vider les poches. Oh, Viviane, oh, Viviane. Petit repas pour ce soir. Pommes de terre, filet de bar, asperges. Hop, donc je vous montre, en fait, en dessous, il y a un lit de pommes de terre. Mes dessins du soir, rien de compliqué, mais c'est comme ça que j'adore manger mon poisson, avec des petites pommes de terre finement coupées. La sauce à la méditerranéenne, ça fait toute la diff. Donc je découpe les pommes de terre à la mandoline. Vous allez ensuite ciseler 2 échalotes. On découpe des tomates cerises et sur une plaque allant au four, on étale les pommes de terre. On rajoute les échalotes, les tomates cerises, un filet d'huile d'olive et ça part au four 15 minutes. Après la première cuisson, on ajoute les filets de bar. Vous pouvez prendre le poisson de votre choix, des capres, des olives de Kalamata. Vous réenfournez pour 15 minutes et ensuite on va hacher du persil pour l'ajouter dans un bol avec du jus de citron, un peu d'huile d'olive et de la pâte miso pour faire la sauce. À la sortie du four, il n'y a plus qu'à dresser la sauce et c'est un pur régal ce repas et c'est simple. Mes dîners... Les filles, c'est pas un des meilleurs ceux-là. Genre, ils sont trop bons. Ils pensent que c'est ouvert alors qu'elle a moustiquaire. J'aime trop le résultat que ça fait sur mes yeux. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont dit « Oui, c'est bizarre, mais là, ton œil, il est plus petit, machin et tout ça. » Les filles, j'ai enlevé mes extensions de cils. Ça veut dire que déjà, je sais même pas comment ça se fait que j'ai des cils, alors que ça faisait des années que je mettais des extensions de cils. Effectivement, j'ai des poils, des poils de cils qui partent plus vers là, et d'autres qui partent plus vers là. Forcément, avec les extensions, la colle, etc. L'habitude, ça a forcément pris une certaine courbe. Mais d'ici, genre 2 à 4 mois, je l'espère. Vous voyez, là, c'est plus comme ça. Et là, c'est plus comme ça. Et bah, ça redeviendra normal. Là, je vous montre, ça fait plusieurs heures. Après mes beautés, je vous montrerai comment on enlève le mascara. Il faut savoir que de base, le mascara, il est waterproof. Ok ? Mais ça s'enlève avec de l'eau chaude, donc sans produits chimiques. D'abord, je mets de l'eau chaude. Ici, on attend genre 10 minutes. Donc, comme je vous disais, ça s'enlève comme ça. Hop, what? Incroyable. Regardez, il y a tout qui part. Je sais pas du tout comment c'est possible, sachant que c'est waterproof. Mais ça part avec l'eau. Regardez. Ça y est, regardez. J'ai plus de cils. Bon, mes beautés, c'est super efficace. Moi qui déteste habituellement mettre
des produits, vous voyez, pour me démaquiller et tout. Et j'avais pris mon démaquillant au cas où. Mais on m'avait dit dans la notice, fallait faire ça. Et du coup, c'est vrai que quand je mets genre un démaquillant sur mes cils, ben, ça a tendance un petit peu à me brûler. Donc très heureuse. Là, je vais faire ma petite routine du soir, mes petits chats. Je vais mettre donc ma crème anti-vergeture. C'est parti. Alors screenez, hein. Screenez, hein. Parce que c'est pas quand je vais accoucher. Oh, elle a jamais montré son ventre. Screenez, hein. Voilà, c'est un vrai ventre. Screenez bien. Voilà, screenez. Parce que là, j'en vois déjà certains venir. Comme avec Mani. Puisque vous savez qu'avec Mani, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai montré mon ventre. J'ai même mis de la crème. J'ai montré mon ventre à plusieurs reprises. Sauf qu'après, les gens, ils ont dit « Ah, mais on n'a jamais vu. » Donc, screenez. Voilà, screenez bien. Comme ça, vous voyez bien. Hop là, donc je mets ma petite crème anti-vergeture. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je vous avais dit, les filles, que j'avais la peau qui me grattait. Et d'ailleurs, j'avais eu peur de fou, parce que vous m'avez envoyé plein de messages. Oui, mais là, c'est grave, si ça te gratte, et tout. Et figurez-vous qu'elle était tout simplement pas assez nourrie. Et là, depuis que je mets cette crème, ça n'a rien à voir. Et regardez, hein, jusqu'à présent, les filles, je sais pas si je peux descendre un peu plus bas, mais toujours pas de vergeture. Donc cette crème, elle est vraiment efficace. Screenez, comme ça, vous pourrez pas dire que vous avez pas vu. C'est fou quand même, hein, de devoir se justifier comme ça. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, on vit dans un monde de fous. Comme ceux qui disent oui, j'en suis sûre qu'elle en joue, que ça lui plaît, elle surfe sur ça, c'est pour ça qu'elle montre pas beaucoup. Comment vous dire? Est-ce que moi j'ai envie de surfer là-dessus? Je vais pas montrer mon ventre tous les jours, mais quand je le montre, screenez. Vraiment, c'est grave de se justifier comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Au moins, on dira pas ah, elle a laissé surfer la rumeur, oh, elle a joué là-dessus. Non, ça m'intéresse pas du tout de jouer sur ce genre de rumeur. Les filles, j'ai pris ces trop belles chaises. Je les trouve magnifiques. Avec cette table.